Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une étude permettant d'optimiser un procédé, dite par la méthode du simplex. Ce fichier se présente de la sorte, avec une première partie expliquant comment fonctionne la méthode du simplex, une seconde partie que l'utilisateur pourra compléter, d'une troisième partie concernant l'étude de cas, et d'une quatrième partie permettant d'aider l'étude. Dans la seconde partie, l'utilisateur décide d'étudier le mélange de 4 produits, initialement à de telles concentrations. Il indiquera alors des petites variations qu'il souhaite appliquer sur chaque paramètre. Les paramètres peuvent ici être des concentrations chimiques comme des paramètres de procédé. L'objectif étant d'optimiser le résultat. À partir de là, le fichier calculera un nombre de facteurs au nombre de 4, c'est-à-dire nos 4 paramètres, un nombre d'essais initial, ainsi que des petits paramètres de codage. Par la suite, l'utilisateur réalisera les 5 premiers initiaux. Ce tableau se présente de la sorte, avec ici le nombre de points ou le nombre d'essais. Une colonne A qui indiquera des codes. Une colonne X qui convertira ces codes en concentration réelle, utilisée par l'utilisateur. Il fera cela pour chacun des 4 paramètres. L'utilisateur indiquera ici les rendements, qui est sa réponse qu'il souhaite optimiser. Ainsi, pour l'essai 0, l'utilisateur réalisera l'essai dans des conditions initiales et il obtiendra la réponse de 32%. Ensuite, le fichier ayant calculé des codes, l'utilisateur réalisera les 4 essais suivants en adaptant à chaque fois les concentrations de chaque produit. Il obtiendra alors 5 résultats différents. À partir de ces résultats, l'utilisateur raisonnera de la sorte et choisira les 4 meilleurs résultats parmi les 5. Il décide donc d'indiquer les points 1, 2, 3, 4, et donc de ne pas retenir le point 0 égal à 32%. À la suite de quoi, il passera à la partie suivante et fera les calculs suivants. Dans un premier temps, il calculera la moyenne des 4 meilleurs résultats. Comme on peut le voir ici, le résultat 0 et le point 0 n'ayant pas été retenu, il fera la moyenne des points 1, 2, 3, 4. Il fera alors cela pour toutes les lignes. Ensuite, il indiquera les coordonnées du point W. Le point W étant le pire cas. Comme ici le point 0 est le pire cas, il indiquera les valeurs de 0, 0,25, 0, 120, etc. À partir de là, le fichier calculera les nouvelles coordonnées pour l'essai suivant. Il suffira alors de copier cette ligne ici pour ensuite réaliser le nouvel essai. L'utilisateur indiquera alors le nouveau rendement. Si le nouveau rendement est meilleur que les autres, il est sur la bonne voie. Si ce nouveau rendement est pire que 32%, alors il changera les coordonnées ici, non pas en indiquant le point W, mais le point suivant, le N, le next to the worst. L'utilisateur réalisera ensuite la même étude en comparant les 5 résultats. Dans l'étape suivante, il choisira alors de retenir 2, 3, 4 et 5 puisque l'essai numéro 1 devient alors le worst case. L'utilisateur refera alors à nouveau les calculs, calculera les nouvelles coordonnées de l'essai et les indiquera ici dans le point 6. Il indiquera alors le nouveau résultat, ainsi de suite, jusqu'à obtenir le meilleur rendement. Dans notre cas, on s'aperçoit que le meilleur rendement est au point 7 avec les coordonnées indiquées ici. L'utilisateur a la possibilité d'utiliser la méthode de simplex dite classique, en indiquant un poids qu'il indiquera à ses pas de variation. Ainsi, si l'utilisateur décide d'aller plus vite, il pourra mettre un poids de 2. En indiquant ici un poids de 2, c'est très simple. Les variations seront alors augmentées. Si vous regardez bien, en indiquant 1, les nouvelles coordonnées de concentration pour le produit A sont de 0,56. En indiquant 2, les nouvelles coordonnées sont de 0,7. Cela permet donc d'aller un peu plus vite.
Une autre méthode est celle de Neldermid, qui indique ici ce qu'il faut faire en fonction de la réponse obtenue. Si la nouvelle réponse obtenue y, à savoir le rendement, est compris entre le pire rendement et le meilleur rendement, alors le pas sera de 0,5. Si la nouvelle réponse est pire que le worst case, c'est donc que l'on va dans le mauvais sens et le pas sera négatif. Enfin, si la réponse Y est meilleure que les réponses précédentes, c'est qu'on est dans la bonne direction et le pas Y devient alors 2.